Bienvenue à chacun et à chacune. Comme chaque mois, je prends le pouls de l'énergie de la planète avec la complicité de mes guides. Alors, pour ce joli mois d'octobre, il y a énormément de choses. D'abord, faire place nette, c'est une fin de cycle. Ensuite, apprendre à dire non au débordement. Et il va y avoir beaucoup de surprises. Enfin, usons et abusons de la compassion plutôt que de la division. Enfin, pour finir, cultivez le beau. Alors, faire place nette en ce mois d'octobre est quelque chose de vraiment très important. Nous arrivons à une fin de cycle, vous l'avez senti. Pendant tous les mois qui se sont écoulés, nous avons eu envie de nettoyer les choses de manière à révéler qui nous sommes vraiment. Cette fois-ci, le coup de balai devrait se passer avec un bon petit coup de vinaigre blanc pour que ce soit vraiment désinfecté. Est-ce que dans votre carnet d'adresses, il y a encore des adresses qui ne vous servent plus? Est-ce que dans votre manière de vous exprimer tous les jours, il y a encore des mots qui ne servent pas la plus haute version de qui vous êtes? Est-ce que dans votre manière de travailler, il y a encore des choses qui ne vous ressemblent pas? Alors, c'est vraiment le moment de mettre le doigt dessus et de vous dire, bon, maintenant, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça pour continuer à grandir? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est lourd pour moi? Ce petit truc-là qui traîne, ce carton qui est là depuis tellement d'années dans l'entrée de chez moi où je me suis dit, tiens, je vais aller le donner à la Croix-Rouge, eh ben, c'est le moment, c'est maintenant. Ça va vraiment vous alléger. C'est vraiment faire place nette à tout point de vue. Du point de vue de votre maison, du point de vue de votre langage, du point de vue de vos pensées, du point de vue de l'entretien de tout ce qui est nocif pour vous. C'est vraiment maintenant que toutes les planètes, les guides et les anges vous accompagnent pour que ce soit plus facile. En fait, ce que je vous propose chaque mois, c'est des petits trucs pour que les choses soient plus faciles. Mais chaque mois, les conseils qui nous sont donnés par les guides sont toujours d'actualité. Donc si vous avez envie de regarder les anciennes vidéos, elles seront toujours d'actualité. Mais certains mois, c'est plus facile. Ce qui est la deuxième chose qui va être plus facile aussi pour ce mois-ci, ça va être de dire non. Vous voyez à quel point c'est difficile de dire non. Mais il faut dire non au débordement. Retrouver le calme. Arrêtez d'être surbooké tout le temps. Évidemment, il y a une partie de nous-mêmes qui trouve son identité quelque part, à dire « Ah, moi je suis débordée, je suis quelqu'un qui travaille énormément, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. » Ah, et bien ce mois-ci, ça va être le mois où vous allez apprendre à cultiver le beau, le doux, le calme, et à aller chercher au fond de vous-même qui vous êtes lorsque vous avez fini de vous agiter comme dans une tempête. La beauté est essentielle, donc prenez le temps d'aller cueillir une fleur ou de vous acheter une fleur et de la poser là, de la regarder, de la sentir et de ressentir à quel point cette beauté parfaite-là répond à votre beauté parfaite à l'intérieur. Ça va être important de revoir votre intérieur. Où est-ce que vous vous asseyez et qu'est-ce que vous voyez là où vous êtes le plus souvent assis dans votre maison? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous voyez reflète vraiment votre intérieur? Est-ce que ça reflète, je suis complètement débordée, je dois me presser, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps d'être, donc je ne suis pas, je fais, ou bien est-ce que ça reflète vraiment, je suis ce que je suis? Alors, si ça doit passer par des pierres précieuses ou semi-précieuses, une petite fontaine, une fleur, un livre, le titre d'un livre qui vous parle particulièrement, si ça doit passer par vous dire est-ce que vraiment j'ai besoin de m'abrutir devant la télé pendant autant d'heures, ou bien est-ce que je choisis, est-ce que je peux choisir ce que je regarde, est-ce que je peux choisir ce que je lis, est-ce que je suis addict aux réseaux sociaux? Essayez de vérifier que ce que vous voyez vous ressemble vraiment profondément. Ce mois d'octobre peut aussi être plein de surprises, des choses inattendues qui arrivent comme ça. Plus vous allez vous conformer votre extérieur à votre intérieur, et plus évidemment, des surprises merveilleuses vont pouvoir arriver, des surprises de choses qui vous ressemblent. Donc,
évidemment, il y aura un rebond à ces actions de je fais place nette, je nettoie tout, j'harmonise mon intérieur, mon extérieur, mes pensées, et bien évidemment, des choses merveilleuses vont vous arriver et utilisez votre enfant intérieur pour sentir que ça vous fait plaisir d'essayer quelque chose de nouveau. Abandonnez-vous à la nouveauté, aux surprises et parfois aux choses un peu explosives qui ont besoin d'arriver pour pouvoir faire place nette. Donc parfois, vous aurez à vivre des situations un petit peu explosives pour pouvoir faire place nette. Et justement, le 4e point, choisissez la compassion au lieu de la division. Nous ne sommes pas pareils. Certaines personnes ont besoin de la coercition pour avancer. S'ils n'ont pas un peu de fight, un peu de bataille, ils ne se sentent pas bien. Ne choisissez pas cette voie-là, mais comprenez. S'ils ont toujours été élevés dans vivre, c'est être débordé, se battre contre le temps et se battre contre tout le monde, et puis se débrouiller pour vous doubler vite fait, comme ça, et vous klaxonner pour vous dire dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais, pour eux, c'est une victoire. Ils sont contents comme ça. Laissez-les. Ne rentrez pas en collision avec eux. Ça sert à rien. De toute façon, vous allez perdre, parce que ça ne va pas être votre choix. Si votre choix profond est de gagner qui vous êtes vous, laissez tomber ceux qui ont besoin de gagner sur vous. Vous comprenez? Tous ceux qui ont besoin de se battre et de sentir « Ah, j'ai gagné contre quelqu'un », laissez-les de côté avec compassion. Comprenez que chacun d'entre nous, on a des endroits qui ne fonctionnent pas non plus. Et eux, si c'est par rapport à la lutte, laissez la lutte de côté en ce mois d'octobre. Ça ne sert à rien. Et vous allez gagner en compréhension, en compassion, et vous allez trouver le petit mot qui apaise. Si quelqu'un se jette sur vous en vous disant « Quelle heure il est ? Quelle heure il est ? Vite, vite, vite !» et que vous lui répondez « Est-ce que je peux t'aider ? Il y a quelque chose que je peux faire pour toi ?» Ça ira beaucoup plus vite. Pour vous de comprendre, plutôt que de le regarder comme ça en disant « Non mais c'est bon quoi, t'as un portable, regarde l'heure. » Ou bien dites-lui l'heure avec un petit sourire, 4h15 mais tu vas y arriver. T'en fais pas. Utilisez tout ce que vous avez en vous de compréhension et de compassion aussi pour vous voir à travers tout ce que vous allez voir à l'extérieur. Cette personne qui est en train de courir dans tous les sens et d'essayer d'être reconnue par le fait qu'elle est débordée tout le temps, eh ben c'est peut-être un petit bout de vous. Alors dites-lui et dites-vous à vous-même la petite phrase qui va bien. Mais par-dessus tout, pour ce mois d'octobre, célébrons le fait que nous ouvrons un nouveau portail électronique, énergétique, vers un nouveau palier de notre évolution. C'est un très très joli palier où nous sommes tous dans le même panier d'évoluer grâce à notre cœur ouvert. La compassion, ça va être vraiment le maître mot, parce que certains pourront sentir que nous abandonnons derrière nous des frères et sœurs qui restent dans un monde de lutte, un monde qui n'est plus le nôtre. Mais sachez que chacun fait ses choix. Et il y a des gens à qui ça fait plaisir de lutter. Il y a des gens qui font des sports de lutte parce qu'ils ont besoin d'évoluer grâce à ça. Et que c'est bien, c'est très bien pour eux, peut-être pour vous aussi. Apprenez à repérer. Ce ne sont pas des travers, c'est juste ouvrez l'œil sur ce que vous cultivez comme type de comportement au quotidien avec vos choix de films, de sport, d'activités, d'amis, etc. Donc, je récapitule. On nettoie. C'est une grande phase de nettoyage pour arriver à cette fin de cycle. On apprend à dire non au débordement. Non, non, non. On cultive l'harmonie et la beauté autour de nous. On accueille les surprises et on ouvre notre cœur dans une compassion infinie. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce mois-ci, vous allez remarquer énormément de personnes qui suivent ces préceptes-là. Beaucoup de personnes, donc, en fait, qui font leur coming out de « je suis un être plein d'amour ». Donc,
Accompagnez-les et félicitez-les de dire enfin qui ils sont. Félicitons-nous, mettons les deux mains sur notre cœur et disons-nous bravo, tu as bien grandi. Allez, on continue. Je vous dis au mois prochain et cultivez l'amour.